Hello, kikou tout le monde, bonsoir les miens, bonsoir mes chers compatriotes, j'espère que vous allez super bien. Alors, je vous laisse vous connecter, s'il vous plaît, partagez, mettez le cœur. Et voilà. On va pas quand même manquer de mettre notre chanson. Où un jour tu naquis, c'est là-bas dans le rôle que tout a grandi. Fierté, honneur te caractérise. Belle femme et tête bien faite, les deux ne sont pas toujours antinomiques. La République c'est toi, un état juste et droit ton combat. La République c'est toi. Intrigues de la chose publique, la politique, l'action civique sont des dadas. Mettre à nu le népotisme, dénoncer les actes autocratiques, promouvoir la démocratie sont des dadas. La République c'est toi, un état juste et droit ton combat. La République. Oui, allô. Oui, depuis que j'ai essayé de t'appeler, là je suis en direct. Il y a des nouvelles.
Ok, bon. Ben écoute, je vais essayer de... Je te rappelle tout à l'heure. Je te rappelle dans 15 minutes. Ok, d'accord, ça marche. Ok, ça marche. À tout à l'heure. Merci, beaucoup de courage. Hello Kikou les miens, j'espère que vous allez super bien. Ici Maître Marlène Fabienne et Soleil Fontaine, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. C'est toujours un plaisir de vous partager beaucoup de choses. J'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer. Oui, j'aimerais vous motiver. J'aimerais vous motiver à commencer à avoir des réflexes de l'état de droit. Je sais que vous êtes nombreux à être dans d'énormes difficultés dans vos statuts, dans vos avancements, dans la reconnaissance de vos droits. Et vous avez peur de revendiquer vos droits. Je voudrais vous dire, vous n'êtes pas obligé de venir chez moi, bien sûr, mais je voudrais vous dire de commencer à apprendre à vous défendre et à défendre vos droits. Parce que je vous assure que votre conscience de vos droits et votre courage à les défendre va finir par faire reculer ceux dont l'action ne se résume qu'à vous renier vos droits, qu'à vous empêcher de vous établir dans vos droits. L'état de droit ne se décrète pas, chers compatriotes. Ce n'est pas par un claquement de doigts comme ça que l'état de droit advienne. C'est par la pratique, c'est par les comportements et c'est par la participation de tout le monde. Nous avons un ordre public gabonais, c'est-à-dire l'ordre public gabonais national, et nous avons un ordre public international. Commençons déjà par nous saisir de notre ordre public national. Et on s'en saisit comment? Dès lors qu'on est face à une situation que l'on estime ne pas être normale, même si on ne connaît pas la spécificité de la normalité, ou bien qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour que l'on rétablisse la normalité, il faut quand même commencer à avoir des habitudes, de se poser des questions. Vous allez voir un cabinet de conseil juridique, vous allez voir un cabinet d'avocats, juste pour une consultation, prenez-en l'habitude. Et essayez d'en avoir le cœur net. Le cœur de se dire que, bah tiens, tel comportement me semble pas correct, mais je voudrais avoir le cœur net sur sa régularité ou pas. Et vous allez finir par tomber par, bien évidemment, sur la bonne information. Et vous allez peut-être vous rendre compte que cette bonne information vous établit dans un droit. Et vous avez les moyens pour pouvoir accéder à ce droit-là. Oui, l'état de droit pour lequel je me suis battue pendant, bien évidemment, ces deux échéances, le référendum et l'élection présidentielle, ça ne va pas se décréter. Il est vrai que c'est beaucoup plus facile d'avoir à la tête du pays des personnes en parfaite conscience de ce qu'est l'état de droit, des personnes qui savent imposer, bien évidemment, le respect de cet état de droit, qui en font la promotion et qui agissent dans le sens, que ce soit pour elles-mêmes, que ce soit pour leur entourage, leur famille, leurs amis et connaissances, dans le sens du respect de cet état de droit. Mais cette responsabilité n'incombe pas seulement à ces personnes au pouvoir. C'est notre responsabilité à tous. Et je vous assure que plus vous allez vous revendiquer vos droits, plus ceux qui font la promotion de l'état de non-droit vont reculer. Et de plus en plus, nous allons être nombreux à voir constater le respect de l'état de droit. L'impunité que tous nous condamnons procède souvent aussi de notre inaction. L'impunité que tous nous condamnons procède souvent aussi, eh bien, de notre peur. La peur de se revendiquer ses droits. Je voudrais vous parler de quelque chose aujourd'hui, puisque ça revient dans le débat et que c'est devenu de plus en plus
ces derniers jours, bien évidemment, dans les plaintes que je reçois, ou du moins dans les préoccupations que je reçois, dans notre pays, le Gabon, il y a eu longtemps une culture de la chosification de la femme. C'est un exemple parmi tant d'autres. Alors, la précarité généralisée fait que, eh bien, toutes les femmes qui essayent de dire non ou de dire stop à certains comportements que l'on leur oppose, eh bien, sont, j'ai envie de dire, banalisées, inconsidérées, minimisées. Pourquoi? Comment pouvez-vous concevoir normal que dans un état de droit, un citoyen, une citoyenne, pour être beaucoup plus exact, se lève le matin pour aller travailler. Arrivé dans son lieu de travail, parfois souvent dans une administration publique, eh bien, le responsable, son responsable direct hiérarchique, ça peut être le directeur, le chef de service, celui qui a un poste un peu plus important, va se permettre des attouchements, va se permettre des palpations, va se permettre des gestes, des comportements absolument intenables. Il va même aller plus loin, jusqu'au passage à la casserole. Pour ceux qui comprennent, vous avez compris. Pour ceux qui ne comprennent pas, je crois que le sujet n'est pas encore de votre âge. Et là, parfois vous êtes marié, mais vous êtes obligé de vous soumettre à un passage à la casserole pour garder votre poste. Parce que la personne vous menace que si vous ne vous exécutez pas dans le sens de ses fantasmes, de ses désirs, de ses volontés, certains en constituent même une tradition matinale, le café matinal, c'est le passage à la casserole. Eh bien, ce qui arrive souvent, c'est que les femmes qui ne veulent pas vivre ce genre de choses, dès lors qu'elles opposent un non, tout de suite, elles sont menacées par ces hommes-là qui pratiquent ce genre de choses. Et qui leur disent tout de suite, d'ailleurs, si tu n'acceptes pas, je t'enlève de mon poste, je t'enlève de mon travail, je t'enlève. De toute façon, il y aura 10 000 femmes qui vont courir pour prendre ton même poste. Et nos chères sœurs, les secrétaires, en souffrent le plus. Donc, je voudrais vous dire qu'il faut accepter de vous faire licencier. Aujourd'hui, nous avons Internet. Aujourd'hui, nous avons les téléphones. En toute discrétion, vous activez un enregistrement. Vous entraînez même la personne dans la conversation. Vous dites, ah bon? Donc, parce que je refuse de passer à la casserole avec vous, vous me menacez de me débaucher. Vous me menacez parce que vous estimez qu'il y a tellement de jeunes filles, de belles femmes gabonaises qui souffrent, qui sont au chômage. Donc, il suffit d'un claquement de doigts que tout de suite, il y aura une file devant vous et qui voudrait être à ma place. Est-ce que vous êtes sérieux de me tenir de tels propos? Vous enregistrez pendant que ça se passe. Et puis, vous venez voir Maître Essola. Vous allez voir qui vous voulez. En tout cas, si c'est moi que vous venez voir, vous pouvez être certain que vos droits seront respectés. Vous pouvez être certain que la personne qui vous a menacé là, elle va s'agenouiller pour vous demander pardon. L'humiliation que cette personne vous a opposée, elle sera elle-même humiliée. Parce qu'avec nous là, ça ne chauffe pas. L'état de droit, c'est aussi cela. Nous avons des droits qui nous protègent. Et surtout dans le milieu professionnel. Le harcèlement en milieu professionnel, le fait du milieu professionnel constitue une circonstance aggravante. Constitue un fait aggravant. Constitue une condition d'alourdissement de la peine encourue. Parce
que le milieu professionnel, tout comme le milieu scolaire, tout comme lorsqu'il y a un lien de hiérarchie à établir entre les individus, tout cela, bien évidemment, constitue des comportements, bien évidemment, qui sont interdits. C'est ce que vous devez vous dire. La drague, c'est normal, mais dès lors qu'elle devient lourde, ce n'est plus de la drague, ça devient une infraction. Quelqu'un peut vous draguer, quelqu'un peut vous faire des avances. Si vous y accédez, vous en avez le droit. Déjà en milieu professionnel, non. Il faut que le milieu professionnel soit préservé, bien évidemment, de toutes les ambiguïtés possibles. Et il faut que les personnes qui travaillent sachent qu'elles ne sont pas là pour servir un petit déjeuner dans la casserole ou à la casserole ou dans un fauteuil à un supérieur hiérarchique. Nous avons le droit au respect. Nous les femmes, nous avons le droit à la dignité. Et il y a beaucoup trop de contraintes psychologiques que beaucoup de femmes vivent et que beaucoup de femmes sont obligées d'accepter, eh bien, pour garder un emploi, pour préserver un poste. Et parce que ces femmes-là sont conscientes de ce que, eh bien, si l'affaire venait à être divulguée, on ne va pas souvent les croire. On va toujours accuser la femme. Ah, elle a été peut-être un peu trop aguicheuse. Ah, c'est peut-être elle qui a instigé, qui a réveillé en l'homme ses envies. Il n'aurait peut-être pas fallu qu'elle mette du rouge à lèvres. Elle devait venir au travail sans trop se maquiller. Alors pourquoi elle porte des habits sexy? Alors là, les talons, c'est juste pas possible parce que franchement, ça réveille les envies chez les hommes. Non, chère dame, vous avez le droit d'être aussi sexy que vous voulez. Quand on dit tenue correcte exigée, on peut être sexy et responsable. Et ce n'est pas à nous de discipliner, bien évidemment, les comportements de certains. Nous, on se respecte et on attend que l'on nous respecte. La personne qui ne nous respecte pas, on ne la respecte pas. Et quand son comportement irrespectueux est constitutif d'une infraction, est un acte interdit, toi, la femme, il faut le dénoncer. Il faut te défendre. Vous lui dites, monsieur, vous continuez, je vais vous porter plainte. Vous le lui dites. Il ne comprend pas, vous portez plainte. Ce n'est que comme cela qu'on imposera le respect. Maintenant, si vous faites, ah, vraiment, je ne veux pas, c'est pas normal, eh bien, il comprendra que tu veux. Et il va continuer à t'humilier tous les matins. Vous imaginez, vous êtes une femme mariée, vous arrivez au travail le matin et vous devez d'abord passer à la casserole d'un individu. Parce que vous voulez garder votre travail. C'est un fait social gabonais. Et il faut que ça cesse. Chère dame, vous n'êtes pas les choses de ces personnes. Vous êtes des êtres humains. Vous êtes des citoyens gabonais. Des citoyennes. Et vous avez vos droits. Et le milieu professionnel n'est pas le milieu de la drague. Et quiconque veut se déployer dans la drague, dans le milieu professionnel, doit attendre la réceptivité que vous faites de cette drague. Et si elle ne vous convient pas, vous le faites savoir clairement. Et oui, cela ne peut pas mettre en jeu votre poste. Celui qui vous menace en prétextant que bien évidemment, si vous n'accédez pas à ses désirs, vous allez finir par perdre votre poste et qu'il y aurait des dizaines de Gabonaises qui voudraient être à votre place, vous lui dites, d'accord, j'ai compris, mais sachez que je ne vais pas laisser cela impuni. Je vous porte plainte pour harcèlement professionnel, pour harcèlement sexuel en milieu professionnel. Et c'est une infraction. Et je vous assure que s'il y en a un ou deux qui sont traduits en justice de ces faits, beaucoup vont commencer
eh bien, à ne plus avoir ces comportements-là dans nos bureaux, surtout dans nos administrations publiques. Bien évidemment, au privé aussi, ça existe. Donc, l'état de droit que nous voulons, ça ne se décrète pas comme ça. Ce n'est pas par un claquement de doigts, c'est nous tous qui y veillons. Toi dont on viole les droits, tu y veilles. Toi qui vois comment on viole les droits des autres, tu y veilles. Et ce n'est que par la conscience de ce que la normalité ne peut pas devenir la norme. Et parce qu'on aura de cesse, bien évidemment, à dénoncer ces actes anormaux, qu'on pourra finalement arriver au respect de ce que l'on appelle l'état de droit. Parce que celui qui sait que demain il risque une plainte pour harcèlement sexuel en milieu professionnel, eh bien, malheureusement, ne va pas reproduire l'acte. Il faut arrêter de croire que certains bénéficient d'un parapluie de protection. Il faut arrêter de croire que certains ne sont pas poursuivables. Il faut arrêter de croire que certains sont intouchables. Personne au Gabon n'est intouchable. Surtout à l'ère des réseaux sociaux aujourd'hui. Personne n'est intouchable. Nous tous, nous sommes passibles de poursuites judiciaires. Et moi, je suis là pour vous dire, vous n'avez pas à avoir peur. Peu importe qui est en cause. Même si c'est le président de la République, vous venez me voir. Est-ce que vous comprenez? Et vos droits seront respectés. La position de quelqu'un ne doit pas être utilisée pour vous condamner à des traitements inhumains et dégradants. Vous êtes des êtres humains, vous méritez respect. Vous êtes libres, vous femmes, et surtout en milieu professionnel. Et que quelqu'un ne se permette pas de commencer à vous faire des remarques déplacées parce que vous portez des talons, parce que vous portez des jupes qui collent le corps, parce que non. Chacun doit se discipliner. Quand nous les femmes, nous voyons des hommes magnifiques, beaux et autres, on ne se met pas dans des comportements, bien évidemment, à vouloir les harceler. Je ne dis pas qu'il n'y a que les femmes. Il peut arriver qu'il y ait des femmes aussi qui ont des comportements de cette nature. Mais le harcèlement reste le harcèlement. Il ne faut pas l'accepter. Je dis bien, il ne faut pas l'accepter. Parce que chacun de nous ne doit pas avoir la boule au ventre de se lever le matin ou avoir envie de vomir en se disant que mon Dieu, je vais aller travailler ce matin. Je vais encore voir la gueule de ce monsieur. Je vais encore voir ses mains qui vont me toucher. Non! Vous avez le droit de vous épanouir dans votre travail. Et quand les conditions de votre épanouissement ne sont plus réunies, il faut vous défendre. Si vous n'avez pas le courage et la force d'intervenir directement devant cette personne, vous partez voir un conseil qui va gentiment convoquer la personne discrètement et dire à la personne, Coco, le comportement que vous avez vis-à-vis de telle personne dans votre bureau, il faut l'arrêter très vite. Parce qu'une seule fois de plus, ce sera la fois de trop. Et bien évidemment, on vous traduira en justice et on rendra public l'affaire. Donc, s'il vous plaît, l'état de droit commence par nous-mêmes reconnaître nos droits. Et je pense que c'est l'un des principaux chantiers à mener au Gabon. Amener nos compatriotes à connaître leurs droits. Amener nos compatriotes à connaître leurs, je ne sais pas, leurs droits. À connaître les différentes procédures disponibles. À savoir qu'il peut y avoir même dans les entreprises, à la fonction publique, les systèmes et les mécanismes d'annonceurs d'alerte pour alerter des comportements déviants qui n'honorent pas justement, eh bien, la vie publique. Donc oui, l'état de droit, pour qu'il vive, pour qu'il soit, il faut que les citoyens qui animent la vie de la République connaissent leurs droits, se prévalent de ces droits, se les revendiquent et en demandent l'établissement. Et quiconque contrevient à cela, quiconque porte atteinte au respect de ses droits, eh bien, est traduit en justice.
N'ayez donc plus peur. N'ayez plus peur, chers compatriotes. N'ayez plus peur. Vos droits sont protégés. Mais ce n'est pas du ciel que, bien évidemment, le respect de ces droits se fait. C'est par l'observation, par vous-même, et bien, de ce qui doit et ne doit pas être. C'est à cela que je voulais vous inviter ce soir, pour dire que nous avons le grand chemin, le grand combat de l'état de droit à mener dans notre pays. Mais il se mène à tous les niveaux. Au travers de mon travail, je le mène déjà, et avec vous. Et nous nous permettons justement de vous accompagner au mieux de vos intérêts pour que les situations que vous avez vécues hier ne se répètent plus. Et une personne qui se lève pour dénoncer un acte attentatoire de nos droits est une personne qui sauve l'humanité, est une personne qui sauve ses compatriotes. Parce que le fait pour toi de te lever, de dénoncer, le fait pour toi, eh bien, de te défendre, sauve des vies. Parce que cela va alerter d'autres personnes qui se comportent dans ce sens à ne plus le faire. Et ça va amener donc d'autres compatriotes à être préservés de ce que vous avez subi. Ne soyons donc plus égoïstes parce que notre silence condamne davantage. Et c'est d'ailleurs, je voudrais profiter de l'occasion pour encourager les femmes victimes de violences conjugales à de plus en plus ouvrir la parole. Moi, je crois qu'il faut parler. Il faut dénoncer. L'amour n'est pas censé faire mal. L'amour, c'est le respect. C'est la volonté de faire ensemble. Donc, quand vous commencez à subir des violences et que vous les taisez, vous encouragez d'autres hommes à faire vivre cela à d'autres femmes. Alors que si vous dénoncez et qu'il y a, au-delà du fait de dénoncer, des poursuites judiciaires et qu'après ces poursuites judiciaires, il y ait, eh bien, j'ai envie de dire, la responsabilité pénale établie. Beaucoup de nos compatriotes qui banalisent ces comportements, qui pensent que ces comportements sont tellement normaux, vont être amenés à ne plus se comporter de la sorte et se dire qu'il faut peut-être aujourd'hui, de plus en plus, penser eh bien, au respect de l'ordre public, en respectant la femme, en utilisant d'autres moyens de se faire entendre, de se parler, de correspondre. Et c'est possible. Je finis donc sur cette petite actualité, sans en faire un sujet, a priori, en disant que vous avez vu il y a quelques jours la vidéo d'une compatriote, Chanel, qui donc, avec beaucoup de peine, des difficultés, et avec une gravité absolue, décrivait le calvaire dans lequel elle était, les violences conjugales qu'elle a subies de la part de son conjoint. Je voudrais tout simplement dire à cette compatriote, si elle passe par ce réseau, ou si ce live est partagé et lui revient, que dès lors qu'on décide de libérer la parole à ce niveau-là, il ne faut pas se limiter à cela. Les violences conjugales sont une infraction pénale. La violence tout court déjà, qu'elle soit psychologique, qu'elle soit verbale, qu'elle soit physique, est une infraction, c'est un délit. Alors, quand ça se passe dans un cadre familial, conjugal, c'est une cause d'aggravation. Parce que le contexte est celui qui ne peut pas laisser se développer de tels comportements. Donc, la cohérence est, bien évidemment, d'engager des poursuites judiciaires. Des poursuites judiciaires contre la personne, au-delà de l'amour qu'on lui a porté ou qu'on lui porte.
et bien qui a été auteur, ou du moins autrice, de ces violences. Parce que le simple fait de dénoncer que j'ai été victime de violences conjugales et de désigner la personne ne doit pas, bien évidemment, se résumer à un effet de mode, mais avoir des conséquences concrètes qui sont donc de l'ordre de rassurer ces femmes qui peuvent passer par les mêmes travers. C'est déjà très bien de dénoncer. C'est très bien de dénoncer parce que ça ouvre la parole, ça libère la parole et ça donne l'opportunité à d'autres femmes demain de libérer la parole, de ne pas mourir sous les coups en se taisant, d'oser partir, d'oser dénoncer et d'oser avoir une culture de se plaindre utilement. Aller en justice. Il y a des juges aux affaires familiales, par exemple, qui peuvent accompagner même ceux dont c'est devenu pathologique, c'est une maladie. Il y a des gens qui sont malades. Il faut pouvoir les accompagner, et psychologiquement, et même psychiatriquement, si le fait se révèle cliniquement beaucoup plus complexe que ce qu'on aurait pu imaginer. Donc, chers compatriotes, oui, l'état de droit, nous militons pour. Mais ça ne se limite pas à le décrier. Ça se limite à la matérialisation dans les actes. Je sais que c'est dur de se dire que l'homme avec qui on a partagé les moments d'absolu bonheur, les moments d'absolu amour, on ne va pas le traîner devant le tribunal. C'est difficile de se l'imaginer. C'est difficile. Mais quand on veut construire un état de droit, on ne porte pas à la connaissance du public de tels faits graves si on n'a pas entrepris des procédures judiciaires adéquates avant. Je ne connais pas le dossier. Si ce n'est pas déjà fait, j'espère que ce sera fait. Parce qu'il faut que le droit aussi utilise des mécanismes de protection des femmes. Plus une jurisprudence établira de condamnation des hommes auteurs de violences conjugales, de moins en moins, les personnes se permettraient de telles outrances, de tels abus, de tels comportements, une telle barbarie. Donc il nous revient absolument aujourd'hui, de plus en plus, de continuer à promouvoir l'état de droit en consolidant notre ordre public de par la prévalence des dispositifs qui sont disponibles et aller jusqu'au bout des procédures. Et les succès de ces procédures sont gages de paix sociale. Parce que de plus en plus de personnes vont comprendre que certains comportements sont absolument interdits et qu'il ne faut pas s'y déployer parce qu'on compte sur les sentiments que l'on ressent les uns envers les autres et qu'au vu de ces sentiments, au vu de notre culture, à nous protéger, à ne pas aller se plaindre, on va continuer à caresser dans le sens du poil ceux qui sont le mal de la société et qui donc empêchent le bon vivre ensemble. Beaucoup de courage à toutes les victimes, beaucoup de courage à vous, chers compatriotes Chanel, mais vraiment, allez jusqu'au bout. La décision vous appartenait encore peut-être avant d'extérioriser ce qui vous est arrivé. Mais le fait de l'avoir extériorisé marque une rupture assumée d'avec le sentimentalisme qui peut empêcher l'effectivité de l'état de droit. Pour véritablement rassurer ces femmes qui vous suivent et qui, par votre discours, par votre récit, peuvent avoir à s'identifier, de courage aussi, à se trouver de courage à dire « Ah tiens, Chanel l'a fait, moi aussi ». Mais il faut avoir les moyens d'aller jusqu'au bout. Sinon, c'est un éternel recommencement. Un cercle dans lequel on a du mal à se sortir. Et ce n'est pas ce qui est souhaitable pour beaucoup de nos compatriotes. Et pour vous d'ailleurs non plus.
alors là, l'état de droit, oui, j'y crois. Et nous allons contribuer chaque jour à le faire vivre. Nous allons contribuer chaque jour à l'établir. Et nous allons faire en sorte que cet état de droit soit. Et pour que cet état de droit soit, il faut que les citoyens que nous sommes, nous connaissions nos droits, nous connaissions l'ordre public et que, naturellement, nous indexions les comportements qui ne conviennent pas et que nous utilisions les dispositifs en place pour dénoncer, pour, bien évidemment, donner l'opportunité de véritables condamnations de ceux et celles qui donc portent atteinte à l'ordre public et qui empoisonnent nos vies. Voilà ce que je voulais vous partager tout de suite et de vous dire que l'état de droit, ça ne se décrète pas, ça se vit. L'état de droit, ça se consolide chaque jour. L'état de droit, c'est aussi la connaissance du citoyen de ses droits, de ses obligations sans doute, mais de ses droits surtout. Et c'est au travers de ces droits que l'on va amener les pouvoirs publics à respecter l'ordre public au travers du respect que l'on fait de ce qui est prescrit dans notre ordre juridique. Voilà, je vous aime, merci et je vous souhaite de vous porter très agréablement bien. Peut-être à tout à l'heure. On a un autre sujet plus sérieux, mais j'attends d'avoir fini un petit boulot et puis je vous reviens très rapidement. Allez, bisous, ciao.